Bonjour et bienvenue à la présentation Fais-toi valoir sous ton meilleur jour d'Habilo Média. Combien d'entre vous avez déjà publié un égo-portrait? On peut l'avouer, tout le monde l'aura fait au moins une fois. J'ai déjà fait des égo-portraits, des selfies moi-même, mais je pense que c'est vous les experts. Comment est-ce qu'on fait un bon selfie? Pour l'instant, on parle pas des filtres et tout ça, juste comment faire une bonne photo avec son téléphone. Prenez un instant pour y penser. Comment fait-on un bon selfie? Voici ce que suggèrent certains. Il faut placer la caméra au-dessus du visage pour qu'on la regarde par le bas. Elle donne l'impression que tes yeux sont plus gros, ça ignore les narines et ça fait paraître plus maigre. Tourne la tête vers la droite ou la gauche. Ça empêche l'aplatissement du visage et ça met de l'emphase sur les pommettes. Fais briller une lumière sur ton visage pour éliminer les imperfections. Choisis un arrière-plan simple pour ne pas distraire ton selfie. C'est quand même beaucoup, juste pour un selfie. Que vous le fassiez ou non, une photo ne peut jamais vraiment vous capturer comme il faut. Voici d'autres choses que les jeunes nous ont dites au sujet des selfies. Au fur et à mesure qu'ils apparaissent, prenez un instant et décidez si vous êtes d'accord ou non. Ici, êtes-vous d'accord ou non? Prenez le temps d'y penser. Et celle-ci? Et maintenant encore, êtes-vous en accord ou en désaccord? Encore deux. Qu'en dites-vous? Vous avez eu la chance de décider si vous êtes d'accord ou non avec ce que les jeunes ont à dire. À votre tour maintenant. Les gens que vous connaissez se servent-ils des réseaux sociaux pour créer des images d'eux qui seraient différentes de celles qu'ils projettent hors ligne? Comment le font-ils? Pourquoi le font-ils? Prenez une minute pour y penser. Reprenons les citations que vous avez déjà pondérées et on va en ajouter une autre. Pensez-vous qu'elles sont justes? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une photo de fille est bonne? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une photo est mauvaise? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une photo d'un gars est bonne? Les normes sont-elles différentes pour les gars et les filles? Pourquoi? Prenez une minute pour en parler. Voici maintenant une autre question. Quand vous voyez des photos des autres, est-ce que l'opinion que vous avez de vous ou de vos photos s'améliore ou se dégrade? Pourquoi? Prenez encore une minute pour en parler. Est-ce que les gens ont toujours eu la même idée de la beauté? Avez-vous une idée des différentes modes aux différentes époques? Cette statue s'appelle la Vénus ou femme de Willendorf. Elle date d'environ 25 000 ans et serait la plus ancienne représentation média d'une femme. Elle serait peut-être en plus la première selfie, c'est-à-dire que certains scientifiques croient que la forme serait basée sur une femme qui penchait la tête pour observer son corps. Mais même plus récemment, ce que nous considérons le corps parfait a changé énormément. Dans les années 1920, la mode pour les femmes était de paraître plus masculine. À partir de 1950, on idéalisait les hanches et les bustes généreux. Il faut aussi penser qu'autour du monde, il y a eu différents idéaux de la beauté. Pour une grande partie de l'histoire chinoise, les femmes devaient avoir de petits pieds, alors qu'au Japon, on a connu, croyez-le ou non, une période où les femmes se noircissaient les dents. Voici encore deux autres constats que les jeunes ont faits au sujet des selfies. Comment êtes-vous récompensé lorsque vous publiez une bonne photo en ligne? Comment êtes-vous puni lorsque vous publiez une mauvaise photo? Est-ce que c'est la même chose pour les gars et les filles? Lorsque les autres apprécient beaucoup ce que vous publiez ou passent des commentaires positifs, comment vous sentez-vous? Comment sentez-vous lorsque les autres n'apprécient pas ce que vous publiez ou passent des commentaires négatifs? Prenez une minute pour en parler. Avez-vous toujours l'impression de devoir bien paraître au cas où quelqu'un vous prendrait en photo? Avez-vous toujours l'impression de devoir bien paraître au cas où quelqu'un prendrait une photo? Que ce soit le cas ou non, pensez que les autres pourraient s'en sentir comme ça? Est-ce que ça change votre façon de vous habiller ou de vous comporter? Prenez encore une minute pour en parler. Est-ce possible de ne publier aucune photo de soi? Quels sont les inconvénients de ne publier aucune photo de soi-même? Ces inconvénients sont-ils les mêmes pour les gars et pour les filles? Vous servez-vous des filtres pour vos photos? Les modifiez-vous de quelque manière que ce soit? Vos connaissances le font-ils? La manipulation des photos qui, autrefois, était le domaine de peu de personnes qui en avaient d'équipements spécialisés, est devenue usuelle dans le monde de la mode et des industries de la publicité et de la publication. Tout cela grâce aux outils tels Photoshop. Aujourd'hui, les applications comme Facetune en font une transformation facile et on s'attend donc que tous y participent. Les photos peuvent être retouchées pour bon nombre de raisons, une taille plus svelte, un buste plus important ou encore pour changer le teint de peau. Cette manipulation des photos soulève de nombreux problèmes. Par exemple, les formes de corps qui étaient déjà irréelles, qui sont présentées aux jeunes deviennent des œuvres impossibles.
Les mannequins se font souvent effacer les hanches, les côtes et la clavicule afin de paraître plus maigres. C'est une garantie que ceux qui arrivent donc au standard établi par les médias se sentiront tout à fait inadéquats ou inadéquates. Les mannequins ne savent pas toujours à quel point leurs propres photos seront modifiées et il leur arrive de protester à la vue du résultat final. On retouche souvent les photos des hommes, mais des recherches démontrent que l'image de soi des garçons est affectée qu'ils voient soit des images irréalistes des hommes ou des femmes. Des applications comme celle-ci offrent aux enfants la possibilité de passer à l'étape suivante et modifier leurs photos numériquement. Malheureusement, cela peut signifier qu'en plus de nous comparer à des images de stars dont la perfection est artificielle, nous nous comparons aussi aux images de nos amis, dont la perfection est tout aussi artificielle, même si nous savons qu'ils ne ressemblent pas vraiment à ça. Anna Hill, étudiante à l'université, a créé cette publicité fictive dans le cadre d'un cours de photographie. Plus tard, elle a affirmé que le processus lui avait donné une vision plus critique de son apparence dans les photos initiales, même si elle les avait elle-même modifiées. En 2021, le site web Huffington Post a effectué un projet semblable en demandant à 6 jeunes femmes comment elles utiliseraient Facetune avant de publier l'image. Comme vous pouvez le voir, même si on y note de petites différences, toutes les 6 ont le même look, c'est-à-dire une petite taille, des courbes, un petit nez et la peau légèrement foncée. Comme nous l'avons vu, de nombreux enfants sont passés maîtres dans l'art de reproduire le look Photoshop, en choisissant soigneusement leur pose, l'éclairage, l'angle de la caméra et leur position. Il faut par contre se souvenir que l'usage de Facetune et ses pairs n'est que la dernière étape. Même si les gens ne manipulent pas leurs photos, presque chaque image que vous verrez en ligne ou dans les autres médias aura été soigneusement posée d'un angle flatteur et sélectionnée parmi des dizaines ou des centaines de photos d'une même séance. Revenons maintenant aux citations. Lorsque vous voyez un mannequin, homme ou femme, dans un magazine, vous demandez-vous comment la photo pourrait avoir été retouchée et pourquoi? Regardez-vous la photo différemment si vous savez qu'elle a été retouchée, par exemple. Si vous avez une version sans retouche de la même photo, la percevez-vous différemment? Quand vous voyez les photos de vos amis, vous demandez-vous comment elles pourraient avoir été retouchées ou avoir subi une quelconque modification? Cela a-t-il un effet sur votre perception de vos propres photos? Prenez une minute pour en parler. Que disent les selfies et les filtres sur la façon qu'on se représente, qu'on se voit? Une façon de répondre à la question est par le médium de l'art classique, comme l'autoportrait de Gustave Courbet, ou encore Young Woman Draw de Mary Villers et la manière qu'ils améliorent le sujet et les mêmes filtres que nous utilisons pour faire des selfies. Vous pouvez l'essayer. Choisissez l'image de quelqu'un d'au moins 50 ans. Il y a plein de sources dans le domaine public. Ensuite, manipulez-la pour ressembler à un selfie. Voici quelques manières de le faire. Prenez une photo avec votre caméra et mettez-lui des filtres. Téléversez-la à un outil de manipulation en ligne. Téléchargez-la à l'ordinateur scolaire ou à la maison et utilisez le logiciel de manipulation. Imprimez-la et manipulez-la physiquement. Reproduisez en dessin l'image tout en la retravaillant. Finalement, notez les modifications que vous avez portées à l'original et pourquoi vous avez choisi ces changements-là. Cette leçon a été créée par Abilo Média, le Centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique sans but lucratif. Visitez notre site web abilomedia.ca pour y découvrir d'autres leçons, des articles, des jeux éducatifs, des guides pour les parents et des astuces sur tous les aspects de la littératie aux médias et numérique.